en entrée en matière. Nous allons à présent, Mohamed Bari, parler de cette disposition de l'article 143 du projet de nouvelle constitution qui parle de l'instauration de la saisine directe par le citoyen de la Cour constitutionnelle. Il faut dire que ça fait partie notamment de ces grandes innovations de l'avant-projet de nouvelle constitution parce que on se rappelle que cette question de saisine de la Cour constitutionnelle, en quelque sorte, n'était pas dédiée à toutes sortes de personnes. Donc désormais, avec la nouvelle constitution, on assiste à une sorte de démocratisation désormais de la modalité de saisine directe, notamment de la Cour constitutionnelle. Alors désormais, la possibilité est donnée à tout citoyen qui en a bien évidemment la qualité et justifiant un intérêt de saisir directement la Cour constitutionnelle peut le faire. Alors, c'est qui, notamment désormais avec cette instauration, le citoyen participe directement à la défense de la Constitution. Alors, l'explication qu'il faut donner pour un début, c'est que en termes de saisine de la Cour constitutionnelle, dans les constitutions passées, la possibilité n'était pas donnée à tout le monde. Il y avait une certaine catégorisation ou critères pour notamment saisir la Cour constitutionnelle. Donc, avec la nouvelle constitution, désormais, tout citoyen qui en a bien évidemment la qualité qui va être définie par une loi organique, a désormais la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle en cas de constatation de ce dernier-là, d'un acte posé par l'État, par exemple, qui est en contradiction avec la Constitution. Donc, l'idée, désormais, c'est de faire en sorte que la question de la saisine ne soit pas l'apanage, désormais, d'une entité ou d'une catégorie de personnes bien situées. Désormais, les citoyens, en leur majorité, avec les critères établis, ont la possibilité. L'avantage, c'est quoi? Parce que dans le fonctionnement d'un État, vous allez voir que certains actes peuvent être pris par le gouvernement ou par le président de la République ou même par le Parlement qui est parfois en contradiction. Contraire à la Constitution. En contradiction avec la Constitution. Donc, désormais, en tant que citoyen, vous avez la possibilité de saisir désormais la Cour constitutionnelle qui est quand même l'instance qui est garante notamment de la gestion, du fonctionnement et du respect de la Constitution de notre pays. Alors maintenant, avec cette nouvelle disposition de la nouvelle Constitution, c'est que l'une des conséquences que cela pourrait créer dans le temps, notamment... Conséquences positives. Positives, hein, voilà, il faut dire. Donc c'est... En termes de ce qui justifie, ce qui va justifier forcément notamment à l'augmentation du nombre, notamment des membres de la Cour constitutionnelle qui va passer désormais de 9 à 11 avec un niveau de qualification élevé, mais aussi notamment des assistants recrutés en son sein. Et désormais, les membres de la Cour seront nommés qu'à la suite notamment de leur audition par le Sénat, ce qui n'était pas aussi le cas selon les anciennes cours, parce que c'était fait par nomination. Et désormais, en plus de la possibilité que le citoyen a de saisir notamment la Cour constitutionnelle pour dénoncer les actes qui sont en contradiction avec la Constitution, mais aussi, et désormais, il est dit que dans cette nouvelle Constitution, c'est que les membres de la Cour constitutionnelle ne doivent être nommés à la suite notamment de leur audition au niveau du Sénat, ce qui va pour moi renforcer encore plus notamment le fonctionnement mais aussi la respectabilité qu'on pourrait donner à cette institution majeure judiciaire du pays. Très bien, le pouvoir au peuple, la constitution en tout cas, la future constitution guinéenne, comme on l'a toujours dit, met au centre le citoyen tout court, parce que eh bien, il intervient sur le terrain bien sûr de la prise de décision, parce que la possibilité lui est offerte d'avoir beaucoup de moyens d'action désormais pour naturellement revendiquer ses droits et pourquoi pas aussi participer à la protection de la future constitution. Et d'ailleurs, l'article 143 est allé plus loin et qui détermine dans le temps matériel que la Cour constitutionnelle aura dans l'examen de cette saisine par le citoyen sur l'inconstitutionnalité, on va dire, d'une loi ou bien d'une démarche à l'encontre, bien sûr, de la Constitution. Bien sûr, je crois que nous avons une Constitution, si elle est adoptée telle qu'elle est,
telle qu'elle nous a été présentée dans l'avant-projet, ça sera l'une des meilleures constitutions. Une constitution du citoyen, sincèrement. Parce que c'est une constitution en réalité qui prend en compte les préoccupations réelles de la démocratie. Les préoccupations réelles de la démocratie. Puisque lorsque vous avez une constitution qui donne le pouvoir au début et à la fin au peuple, hein, de s'autodéterminer, de décider, hein, de prendre à la fin, disons-le comme ça, de pouvoir utiliser des instruments contre celui qui l'a désigné lorsque ce dernier n'est pas en mesure de répondre à ses aspirations. Je crois que c'est une constitution du peuple pour le peuple qui va être finalement validée par le peuple. Cette disposition-là, je crois que nous sommes en train d'en parler avec beaucoup d'aisance. Parfois, avec beaucoup de sobriété, on va dire. On colle un peu le caractère banal de ce que nous sommes. Mais sinon, c'est une disposition réellement qui va finir par redresser les cadres, disons, nos dirigeants qui vont se tromper ou qui vont faire semblant de se tromper en prenant des décisions, parfois à l'encontre des dispositions de la Constitution et des dispositions des autres lois. Puisque la Cour constitutionnelle a pour mission essentielle d'assurer la conformité de nos textes de loi avec les dispositions de la Constitution. C'est sa mission principale, à mon avis. Donc si demain, un ministre, un directeur, un député, un sénateur, en tout cas quelqu'un qui a une portion de responsabilité, s'hasardait à prendre une décision, même au niveau d'un ministère ou même dans une direction, un responsable s'hasardait à prendre une disposition qui n'est pas en conformité avec nos textes de loi, le citoyen aura la possibilité d'aller d'abord consulter soit la Constitution et un autre texte de loi qui contredit l'acte qui a été posé pour formaliser sa plainte ou sa requête et la déposer paisiblement au niveau de la Cour constitutionnelle. Je crois que ça va être... Nous allons petit à petit... En tout cas, ça va donner du boulot aussi aux membres de la Cour constitutionnelle. Nous allons être des citoyens gâtés par nos textes de loi et la démocratie va petit à petit s'ancrer dans notre pays. Imaginez par exemple qu'un directeur ou un ministre s'asseye dans son bureau, il décide unilatéralement de mettre à la porte un travailleur sans chercher à se fonder sur les dispositions relatives le fonctionnement notamment de son département. Par exemple, c'est un exemple. Si ce citoyen se sent lésé dans ses droits à travers des dispositions qui l'autorisent, cette disposition qui l'autorise par exemple à aller devant la Cour constitutionnelle, mais il peut utiliser cette disposition pour convoquer finalement le ministre ou amener le ministre à revenir sur cette décision. Voilà un peu ce que cela va donner, les moyens d'action, l'importance et puis ce que ça va finir finalement par faire de nous dans ce pays des petits rois. En tout cas, la Constitution qui remet au centre le citoyen guinéen, bien sûr, c'est ce qu'il fallait retenir par rapport à cette autre thématique que nous abordons ce matin. Venons-en à présent, bien sûr, à cette autre thématique qui est d'actualité d'ailleurs.